Salut, oui j'ai hâte, je te vois à 8 heures. Vous n'êtes pas censé m'appeler, cessez de me harceler. Des millions de personnes utilisent maintenant des téléphones intelligents. L'information est disponible en un seul clic de souris. Ceci permet au cybercrime et au cyberharcèlement de se propager. Et vous pourriez même ignorer que vous êtes une victime. Considérant les millions de téléphones utilisés à travers le monde, votre téléphone est-il sécuritaire? Facebook possède plus de 1 milliard de comptes. Twitter en possède 200 millions et ce nombre est en hausse. La technologie se développe à un rythme plus rapide que celui auquel une personne moyenne peut s'adapter. Ceci laisse plusieurs personnes avec un profil ouvert et accessible et permet l'examen de leur vie personnelle. In 2001, a friend of mine called me and said a friend of hers has this great guy to introduce me to. I was the lucky target and met the wonderful and miraculous, sophisticated con man, and he extorted money from me. Enrico Cagnotti has faked being a test pilot, a doctor, a lawyer, a businessman, a hotelier in Mexico. The thing that drives me crazy is inside jail, he has been known to contact women with his phone privileges, and even with his computer privileges, he is utilizing that to set up his next woman. Le risque augmente significativement lorsque vous considérez que la majorité des victimes de harcèlement sont pourchassées par des personnes qu'elles connaissent, facilitant ainsi aux harceleurs l'accès aux informations qui les concernent. There was people on Facebook who I thought were my friends but really weren't. They were just stabbing me in the back and getting information on me and what I was doing and who I was with and what my kid was doing and where my kid was when I had him and just my life in general. And Bram would always seem to find out. Didn't matter what was happening and what was going on. And if I went somewhere and somebody had said it on Facebook that I was with them at this place, Bram would be there. He'd be there at the mall and at Walmart. Didn't matter where I was, he was showing up. Ne partagez jamais vos mots de passe avec quiconque, même s'il s'agit d'un proche. Maintenez vos paramètres de confidentialité aussi élevés que possible sur les réseaux sociaux et les pages en ligne, tels que les sites de rencontres, les blogs, les sites de jeux ou les salons de clavardage. Lors d'une étude récente, 45% ont admis avoir consulté les pages de réseaux sociaux et les courriels de leurs anciens partenaires en utilisant un mot de passe partagé après la fin d'une relation. 57% ont consulté les comptes bancaires de leurs anciens partenaires. 41% des Canadiens suivent leurs anciens partenaires sur Facebook ou Twitter, alors que seulement 38% suivent leurs partenaires actuels. L'information n'est pas facile à dissimuler et est encore plus difficile à récupérer lorsqu'elle est publiée. Mais vous pouvez prendre des mesures pour vous protéger et apprendre comment documenter et rapporter adéquatement ce type de crime. Essayez un test d'autocontrôle. Allez sur Google et entrez votre nom. Faites la même chose sur Yahoo et Bing, ou sur tout autre moteur de recherche que vous utilisez régulièrement. Tentez maintenant de trouver votre nom et la ville où vous habitez, les endroits que vous fréquentez et même votre adresse. Quel résultat avez-vous trouvé? Vous pourriez être surpris de la quantité d'informations précises qui peut être trouvée à votre sujet en moins d'une minute. Si vous croyez que quelqu'un vous harcèle ou que son comportement est inhabituel et vous rend mal à l'aise, fiez-vous à votre instinct. Assurez-vous de documenter et de signaler tout comportement inhabituel. Plus de la moitié des victimes de harcèlement ne signalent pas le crime car elles croient que ce n'est pas d'une grande importance. Votre sécurité et celle de ceux qui vous entourent est primordiale. N'ayez pas honte de signaler un comportement inhabituel. Vous pouvez prendre des mesures pour vous protéger.
En tout premier lieu, protégez votre numéro de téléphone et protégez-vous contre le harcèlement téléphonique. Au Canada, il y a plus de 25 millions d'utilisateurs de téléphones cellulaires et un peu plus de la moitié possèdent un téléphone intelligent, un iPhone ou un BlackBerry, et ce nombre est en hausse. Plus de 40% des Canadiens ne verrouillent pas leur téléphone au moyen d'un mot de passe. Plus de 20% ne suppriment jamais leurs messages personnels ou intimes. Un harceleur peut utiliser votre téléphone contre vous de plusieurs façons. Aussi facilement qu'il peut faire un appel, un harceleur peut également utiliser les téléphones cellulaires pour envoyer des messages textes comme moyen de harcèlement. Il peut également surveiller vos appels pour suivre vos déplacements ou utiliser un logiciel en ligne pour placer des appels ou envoyer des messages de votre part. Comme plusieurs personnes, vous avez sûrement des messages personnels et des courriels comportant des photos sur votre téléphone. Il est important de se rappeler que même s'ils sont privés, ils peuvent être partagés facilement. Lorsque vous appuyez sur « Envoi », l'information est hors de votre contrôle. Si vous ou une personne que vous connaissez êtes victime de harcèlement et si vous demandez comment on peut toujours savoir où vous êtes, il est fort possible que l'information provienne de votre téléphone cellulaire. He also, I'm assuming, was stalking me because he always knew my whereabouts. I would come home from work and he would say, "Who's that guy that you were with at such and such a restaurant?" And I would think, well, how would he know that? You know, not thinking like, why would anybody follow me? You know, just, I didn't live in that world. As a matter of fact, he even happened to know that I received a phone call from my mother early the morning that I went to the lawyers to give him money. When I met him, he said, "Why did your mother call you at 8:30 this morning?" And that scared me like crazy. Like, how could he know that? And I believe that there was one woman that I heard actually did send him nude pictures. And that's one escalation, is using nude pictures. Another escalation was his recent victim was confined, a forcible confinement in her cottage. There was a temper that he kind of anchored to this mafia life, that whenever I questioned him or whenever I tried to get him out of my house or tried to end the relationship, this kind of would percolate up and it would be scary. So I would just say to myself, okay, I just have to just stay with this guy until I can keep things calm and get rid of him in a calm way. Pour éviter le risque d'être suivi ou harcelé par téléphone, il existe quelques mesures que vous pouvez prendre. Assurez-vous de toujours utiliser un mot de passe sur votre téléphone afin d'éviter qu'il ne soit utilisé par d'autres personnes et ne partagez pas cette information avec quiconque. Si vous croyez être victime de harcèlement et que l'auteur utilise une technologie pour vous suivre, votre prochaine étape doit viser à désactiver toute capacité GPS sur votre appareil sans fil. Documentez les incidents et signalez-les à la police. Voici comment désactiver la fonction GPS sur 2 des appareils sans fil les plus utilisés. Vous pouvez désactiver les services de localisation en choisissant Paramètres, Confidentialité et Services de localisation. Sélectionnez Arrêt. Ceci assurera que votre téléphone n'affichera pas votre localisation. Sur l'écran d'accueil ou dans un dossier, cliquez sur l'icône Options. Cliquez sur Appareil et allez à Paramètres de localisation. Pour désactiver l'aide de la localisation dans la section Aide à la localisation, modifiez le champ de paramètres à Désactiver. Appuyez sur la clé BlackBerry et enregistrez. Il s'agit d'exemples des 2 systèmes d'exploitation les plus populaires et les plus utilisés pour les appareils sans fil. Si votre téléphone ne recueille pas de données, que vous n'utilisez pas Internet ou qu'il ne possède pas de fonction GPS, vous n'aurez pas à compléter ces étapes. Si vous n'êtes pas certain si votre téléphone possède ces fonctions, vérifiez avec votre fournisseur de services ou à l'aide du manuel d'instruction. Désactiver cette fonction ne vous permettra plus de mettre à jour votre emplacement actuel ou d'indiquer votre emplacement sur les réseaux sociaux et ceci peut affecter votre utilisation de la fonction carte sur votre appareil sans fil.
Même s'il peut s'agir d'un désagrément, il pourrait vous éviter d'être suivi et vous protéger du danger. Il est également recommandé que vous retiriez complètement les applications de réseaux sociaux ou apps de votre appareil sans fil, puisque les paramètres peuvent parfois changer sans que vous n'en soyez informé. Les réseaux sociaux ne sont pas les seuls moyens qui permettent à un criminel d'utiliser votre téléphone pour vous harceler. Si vous recevez constamment des messages ou des appels téléphoniques d'un harceleur, contactez votre fournisseur de services pour bloquer temporairement son numéro. S'il est motivé, un harceleur trouvera un autre moyen de vous contacter, tel qu'en ligne par le biais des sites web des fournisseurs de téléphones cellulaires, où il peut également envoyer des messages ou même des courriels pour vous contacter. Il peut également utiliser des méthodes plus complexes, telles que l'installation d'un logiciel espion sur votre appareil pour surveiller vos appels et messages et contrôler les appels que vous recevez. Ou il peut utiliser une arnaque pour placer des appels ou envoyer des messages de votre part. Le logiciel d'arnaque permet à une personne de masquer son identité afin d'afficher une adresse courriel factice, un nom ou un numéro de téléphone inexistant sur l'ordinateur ou le téléphone du destinataire. Dans certains cas, il permettra également d'utiliser votre numéro de téléphone pour contacter d'autres personnes. Si vous croyez être victime d'une arnaque, contactez votre fournisseur de services immédiatement et informez-le. Même s'il ne peut cesser l'activité, il sera en mesure de vous fournir un relevé d'appels ou de messages envoyés à partir de votre appareil et de votre numéro de téléphone, ce qui sera utile pour documenter et élaborer un dossier pour vous soutenir dans vos démarches. Dites également à vos amis et aux membres de votre famille qui ont été victimes de faire la même chose. Un logiciel espion est une technologie tout aussi dommageable que l'arnaque. Lorsque le logiciel est installé sur votre appareil sans fil par le biais d'un courriel ou d'un lien provenant d'un message texte, le harceleur sera en mesure de surveiller vos appels et vos messages textes à votre insu. Dans des cas extrêmes, vous pouvez modifier le plan de service de votre téléphone à un niveau de base et obtenir un nouveau numéro de téléphone afin d'éviter le harcèlement continu. Ne changez pas votre numéro de téléphone immédiatement. Ceci supprimera tout rapport d'activité de votre harceleur et pourra également aggraver la situation. Une personne motivée à vous suivre et vous harceler sera frustrée par la perte de contrôle ressentie si elle ne peut plus vous contacter. Les réseaux sociaux constituent le nouveau moyen de connexion entre personnes partout dans le monde. Si vous avez fait le test d'autocontrôle au début de cette vidéo et avez utilisé différents fournisseurs pour trouver des informations à votre sujet, vous avez sûrement remarqué que vous ignoriez qu'il y avait autant d'informations disponibles à votre sujet. Même si cette information ne peut pas être supprimée en permanence, vous pouvez vous protéger et la rendre privée et non trouvable. Il est impératif de désactiver également les services GPS et de localisation sur tous vos comptes de réseaux sociaux et même de les supprimer complètement. I just had enough. I deleted Facebook altogether, well, deactivated it altogether, and just, I don't know, it's so much better. I don't have the drama. I don't have the people running back to me saying this or saying that. Les deux plateformes sociales les plus utilisées de nos jours sont Facebook et Twitter, mais vous devriez connaître les paramètres de confidentialité sur toutes les plateformes sociales que vous utilisez, telles que Foursquare, Pinterest, Tumblr et Instagram. Même la révision de vos tableaux Pinterest peut fournir plus d'informations à une personne mal intentionnée que vous ne le croyez. Si vous vous mariez et affichez des idées de mariage, certains des vêtements provenant d'un détaillant particulier peut inciter cette personne à fréquenter le même magasin. Ici, nous vous montrerons les paramètres de confidentialité actuels sur Facebook et Twitter. Ceux-ci changent régulièrement, alors assurez-vous de vérifier votre paramètre souvent. À partir de votre page d'accueil, cliquez sur « Paramètres » ou sur le symbole qui ressemble à une roue dentelée. Sélectionnez vos paramètres d'intimité à partir du menu déroulant. Vous verrez un certain nombre de catégories différentes, incluant « Qui peut voir mon contenu » et « Qui peut me trouver par une recherche ».
Afin d'assurer que vos paramètres soient complètement sécurisés par les vues publiques, voici quelques moyens d'ajuster vos paramètres. Vos paramètres pour des publications ultérieures doivent être réglés à « Amis ». Pour le faire, sélectionnez « Modifier » et sélectionnez « Amis » à partir du menu déroulant. C'est une bonne idée d'utiliser votre journal d'activité pour limiter vos publications passées. Et sélectionner « Limiter les publications passées » assurera que toute publication précédente, qui était publique, ne sera maintenant vue que par des amis. Assurez-vous de ne pas être facile à trouver sur Facebook en limitant qui peut vous trouver par votre adresse courriel ou votre numéro de téléphone. Changez vos paramètres afin que vous ne puissiez pas être recherché en changeant les paramètres du lien de votre moteur de recherche à « Arrêt ». Vous devriez également limiter votre identification et qui peut publier des informations vous concernant. Pour le faire, sélectionnez « Journal » et « Identification » à partir du menu situé à gauche. Il est recommandé de réviser ce qui est publié à propos de vous avant que ce contenu n'apparaisse sur votre journal en sélectionnant « Activer » pour cette option. Sélectionnez qui peut voir les publications que vous avez marquées en sélectionnant « Modifier » sur le côté droit et changez cette option à « Amis ». Faites la même chose pour les personnes qui peuvent voir ce que d'autres publient dans votre journal ou ne le limitez qu'à vous. Revoir les balises que les personnes ajoutent à votre propre publication vous permettra de gérer ce qui est partagé publiquement et d'avoir un meilleur contrôle. Changez ceci à « Activer ». Changez votre sélection pour que les suggestions de balises soient uniquement pour vous. Pour bloquer une personne sur Facebook et l'empêcher d'avoir accès à votre information, sélectionnez « Bloquer » à partir du menu situé à gauche. Vous pouvez entrer les noms des personnes que vous voulez bloquer et elles ne seront plus en mesure de vous rechercher ou d'accéder à l'information que vous avez publiée sur Facebook. Si ces personnes ont des amis communs à vous, toutefois, elles seront toujours en mesure de voir certaines informations publiées à votre sujet. Si vous voulez protéger votre information encore plus, assurez-vous de communiquer ceci aux amis que vous avez sur les médias sociaux ou désactivez le tout complètement. Pour gérer encore plus votre sécurité sur Facebook, vous voudrez modifier vos paramètres de sécurité. Sélectionnez « Sécurité » à partir du menu de gauche. Assurez-vous qu'un navigateur sécurisé soit activé. Si vous croyez que quelqu'un utilise votre compte ou consulte votre compte sans votre permission, vous devez désactiver la notification d'ouverture de connexion. Pour être encore plus sécuritaire, vous pouvez obtenir un code de sécurité lors de la connexion et créer des mots de passe pour les applications. En activant les appareils reconnus, vous obligerez Facebook à vous poser une question de sécurité si vous vous connectez à partir d'un appareil non reconnu. Utilisez vos sessions antérieures actives pour vérifier si votre compte a été utilisé à votre insu. Pour gérer vos paramètres Twitter et vous assurer que vous n'êtes pas suivi sur Twitter, voici comment vous pouvez mettre à jour vos paramètres. Sélectionnez le menu des paramètres dans le coin supérieur droit ou la roue dentelée et sélectionnez les paramètres à partir du menu déroulant. De là, vous pouvez modifier le nom de votre compte, le mot de passe de votre adresse courriel et tout autre élément de votre compte. Désélectionnez « Laissez les autres me trouver par courriel ». Désélectionnez « Ajouter des locations à mes tweets » pour vous assurer que votre localisation n'est pas détectée automatiquement. Et sélectionnez « Supprimer toute information relative à la localisation ».
Sélectionnez « Protéger mes tweets » pour vous assurer que seuls ceux à qui vous faites confiance peuvent voir vos tweets et vous suivre. Désélectionnez « Adapter Twitter selon mes tweets » pour vous assurer que votre ordinateur ne vous suive pas par le biais de témoins Internet. Sélectionnez « Demander une information personnelle pour réinitialiser mon mot de passe » si vous croyez que quelqu'un accède à votre compte. Sélectionnez « Enregistrer les modifications ». Ultimement, toute information que vous publiez demeure disponible et est publique lorsque publiée. Vous pouvez et devriez limiter vos publications à des personnes en qui vous avez confiance et n'envoyer que des informations privées. Ceci ne vous protégera pas complètement. Les contacts peuvent toujours changer et lorsque vous envoyez l'information, elle devient hors de votre contrôle. Soyez toujours conscient de ce que vous partagez. Si vous êtes harcelé par le biais d'un de ces réseaux sociaux, vous pouvez contacter directement le fournisseur et ce dernier désactivera le compte du harceleur et l'empêchera d'entrer en contact avec vous. Ceci n'empêche pas une personne d'ouvrir un nouveau compte et de poursuivre en utilisant un alias, mais rend toutefois les choses plus difficiles. Même s'il s'agit d'un inconvénient, ou que vous croyez que votre vie sociale sera perturbée, il est souvent dans votre meilleur intérêt en tant que victime de harcèlement de supprimer, désactiver ou cesser l'utilisation de vos médias sociaux. Ceci représente un ajustement, mais il vous sera bénéfique à long terme. Enrico Cagnati meets women online through dating sites. He has met women online from Plenty of Fish, from Lavalife, from My Life. Facebook recently, he's been going to a Facebook application, a poker site. He meets a lot of women through there. And then there is an actual dating site attached to Facebook that he's been meeting an awful lot of women. He rounds them up and, whichever one's going to stick, that's the one he'll go after and zero in on. Les caméras sont souvent utilisées pour surveiller une victime. Les caméras miniatures peuvent être placées dans des objets tels que des crayons, des clés d'auto et des animaux en peluche. Assurez-vous de ne rien accepter d'une personne mal intentionnée et ne lui permettez pas d'accéder à votre résidence privée quelle que soit la circonstance. Si vous croyez être surveillé sur film, vous pouvez acheter un détecteur de caméras, lequel trouvera la plupart des petites caméras dans votre maison. Maintenant que vous connaissez les éléments essentiels à une vie privée et les tactiques les plus souvent utilisées par des harceleurs au moyen de technologies mobiles, nous analyserons ce que vous pouvez faire avec votre ordinateur et vos tablettes. Ceci peut sembler évident, mais ne partagez jamais vos mots de passe avec quiconque, même un partenaire. Un Canadien sur 10 a vu son contenu personnel transmis à d'autres personnes sans son consentement. Vous ne voulez pas être victime d'une telle situation et il est plus facile de l'éviter que de le résoudre. Si vous avez déjà partagé vos mots de passe ou des informations privées avec une personne mal intentionnée, changez vos comptes et mots de passe immédiatement. Vous pouvez également contacter les fournisseurs de réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter ou Instagram ou Google pour demander à ce que des informations vous concernant soient retirées. L'une des méthodes les plus communes et les plus accessibles pour surveiller un ordinateur est le logiciel espion et la surveillance de la frappe au clavier. La surveillance de la frappe au clavier transmet les informations de votre ordinateur vers le harceleur, lui donnant ainsi accès à vos courriels, vos mots de passe, les éléments que vous recherchez en ligne, les sites web que vous pourriez fréquenter. Tout ce que vous entrez sera vu. Le logiciel espion est un logiciel qui peut être utilisé sur votre ordinateur ou téléphone cellulaire et qui fonctionne sans que vous n'en soyez informé. Il est souvent impossible de le détecter avec des services antivirus standards et des services de protection contre les logiciels malveillants. Vous avez entendu parler des logiciels espions installés sur votre téléphone par le biais de messages textes et de courriels. La même chose s'applique à votre ordinateur ou tablette. Si votre harceleur vous a envoyé un courriel contenant des fichiers ou des liens envers des sites web, il peut avoir inséré un logiciel espion et votre ordinateur peut être infecté. Si vous croyez en être victime, le meilleur moyen est d'apporter votre ordinateur ou tablette à l'endroit où vous l'avez acheté afin d'effectuer une récupération.
Ceci réinitialisera complètement votre appareil selon les paramètres originaux du fabricant et permettra également de supprimer tout logiciel non désiré. Documenter et enquêter sur les événements liés au harcèlement s'avère crucial pour un dossier et pour soutenir les forces de l'ordre. Si vous constatez des comportements inhabituels ou menaçants, documentez-les dans un carnet, imprimez des copies des courriels et demandez à votre fournisseur de services les détails de votre historique d'appel. Il est important de garder ceci hors ligne autant que possible, puisque votre harceleur pourrait vous surveiller. Fournir ces informations aidera la police à monter un dossier pour vous. Tentez de noter tout ce qui est important, le temps, la date et l'endroit où vous étiez. Étiez-vous avec quelqu'un? Croyez-vous que la personne vous a trouvé parce que vous consultiez Facebook? Peut-être s'agit-il d'un ami? Ou vous êtes suivi par d'autres moyens? Notez autant de réponses à ces questions que possible et autant de détails que possible. Conservez un carnet sur vous à tout moment et notez les événements aussitôt que possible. While we're texting, I knew something was going to happen, so I set up a video camera. I had my friend come over and hang out with my son downstairs. And so the video camera had caught absolutely everything of him assaulting me and threatening me. And I have all the whole video still, and I have all the old text messages and of him just being a complete jerk. Il est également important, si vous êtes harcelé, de laisser savoir à cette personne qu'il s'agit d'un comportement que vous ne tolérerez pas. Ne tentez pas de suggérer d'autres moyens d'entrer en contact avec elle. Si le comportement vous dérange et que vous vous sentez harcelé, vous devez l'informer que vous ne voulez plus être en contact avec elle. Once it has been established that you want no contact, you must no longer respond to their calls, text messages, or talk to them. If you respond, that legally voids the initial request. Lorsqu'il a été établi que vous ne désirez plus aucun contact, vous ne devez plus répondre à ses appels, ses messages textes ou lui parler. Si vous répondez, vous annulez légalement votre requête initiale.